Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aménager cette caisse que j'ai gardée exprès pour le poulailler et faire en fait deux systèmes de casiers de hauteur avec des ouvertures pour que les poules puissent venir pondre à l'intérieur dans une petite motte de paille, elles seront tranquilles. Je compte faire une ouverture de ce côté, des ouvertures de l'autre côté. Et voilà, ça sera recto verso. Et à mon avis, ça sera entre, je sais pas, 6, je vais mesurer tout ça, mais entre 6 et 8 trous par face. Donc voilà, il y aura de quoi faire pour qu'elle puisse s'installer à l'intérieur. Donc je vais mettre tout ça en vidéo, je vais filmer toute l'évolution de la fabrication de cette zone à poules. Voilà, il y a déjà un premier compartiment ici. En fait, c'était pour stocker du grain à la base. Et là, ça va devenir une sorte de dortoir pour que les poules soient au chaud pour la nuit. Et qu'en même temps, elles puissent pondre leurs œufs dans un endroit où je serai à l'aise pour venir les chercher. Voilà, c'est un petit peu le but. Voilà, je vais mettre tout ça en vidéo. Alors, pour commencer, je vais terminer ceux qui sont ici. Je vais mettre des cales de chaque côté pour mettre une séparation centrale qui fera deux box. Il y aura un box ici, un box un peu plus haut, deux box, et ça va faire, j'ai mesuré, je suis à 8 box. Donc voilà, ça fait un peu de travail, mais ça fait 8 et 8, 16. Potentiellement, ça pourra héberger 16 poules. Donc, je vais terminer la séparation de la cloison comme ça. Et après, je ferai des plateaux comme ça. Pour faire ce travail, alors j'ai récupéré un peu de bois qui est derrière, là, qui traîne. Et là, je me suis sorti, par exemple, ce morceau de bois-là, qui va être coupé. Je vais couper en deux. Il va me faire les cales sur les bords. Après, j'ai des grandes planches avec la machine, là. Et j'ai des grandes planches que je pourrais couper sur mesure et que je pourrais adapter, visser. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure que ça avance l'évolution de tout ça. Alors voilà, pour l'instant, j'ai placé une première cloison. Donc les box sont là, il faut à peu près 40 par 45. Bon, je pense que ça doit suffire hein, pour qu'une poule elle puisse être à l'aise. Elles se sentiront bien confinées comme ça. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre un plateau intermédiaire, à faire les trous à l'avant. Et ces 4 premiers box seront prêts. Alors voilà pour le premier plateau, j'ai pris les mesures, j'ai tout découpé. J'ai préparé les petites cales intermédiaires. Donc on va aller poser tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors pour ce matin, eh bien, j'ai pu préparer la première partie. En fait, il y a 2 casiers qui sont prêts et ça va vous donner une idée de ce que je vais faire précisément. Alors j'ai brûlé la lampe qui m'empêche de travailler à l'intérieur. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté de faire les casiers à l'intérieur parce qu'il fait noir. Pour prendre des mesures, c'est vraiment compliqué. Donc je me suis rabattu sur l'extérieur. J'ai délimité en fait les zones des casiers. Et pour l'instant, j'ai réussi à en faire 2. Voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez ça par 8 de chaque côté, avec des petites pentes pour que les poules puissent aller dans leurs cases respectives. Et là, vous vous trouvez dans une petite zone qui sera fermée, bien sûr. J'aurai une ouverture sur le dessus pour ouvrir et pour prendre les œufs par le dessus, ça sans m'embêter si je veux, si j'en ai envie. Alors ça sera ouvrable par le dessus. Ça, c'est amovible, mais ça restera comme ça. Là, il y a des cales dessous, donc ça ne bougera plus. Un peu de paille et les poules pourront pondre leurs œufs. La même chose ici, la même case ici, un peu plus confinée. Et voilà, en fait, des deux côtés de la caisse, cette caisse sera en plein milieu, contre ce mur comme ça. Et il y aura ces ouvertures de partout, à gauche et à droite, avec des petits ponts mieux finis que ça. J'ai juste posé pour vous donner une image. Mais des petits ponts mieux finis que ça pour qu'elle puisse circuler. En fait, chacune va choisir son point. Et tous les matins, j'aurai plus qu'à me rendre à l'intérieur, aller récupérer les œufs à l'intérieur. Enfin, voilà. Je suis content de moi. Ça va être sympa, ça va vraiment être sympa. Là, il y a les petits perchoirs qui iront aussi sur les côtés
toutes les briques vont disparaître. J'ai un mur à finir ici. Donc toutes les briques vont disparaître. Je pense qu'il va en rester, ça partira, je sais pas, à la décharge, on va voir. Mais le poulailler est en train de se dessiner doucement et ça, c'est vraiment une étape qui me plaît bien à faire. Donc voilà, la suite à la prochaine vidéo. Nouvelle journée avec mon travail sur les nichoirs des poules qui reprend. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré la lumière, donc je vais surtout me consacrer à bâtir comme ici, la structure qui est ici. Je vais d'abord mettre une planche intermédiaire que j'ai déjà découpée qui est ici. Elle n'est pas assez haute, il faudra que j'en mette deux. Donc j'ai des petits bois qui vont être positionnés comme ça. Et la planche sera vissée dessus de chaque côté. Et après il y aura les bois intermédiaires, les montants, enfin qui se rajouteront. Bon, je vais essayer d'en faire le maximum pour cet après-midi. Et voilà, comme j'ai la lumière, que j'ai de quoi travailler, tout sera en vidéo. Alors, voilà pour l'instant le compartiment le plus gros intermédiaire est fait. Il ne me reste plus qu'à préparer les 3 cases et après faire les découpes sur la face avant. Et on sera pas mal. Alors, la pose continue. Je me suis fixé l'intérieur, donc là on y est. Vous voyez que ça a avancé. Et voilà, je me suis tracé en fait les intérieurs. Là, j'ai vissé dessus, comme ça, c'est en face. Une petite astuce que je voulais partager avec vous pour le bas. J'ai découpé en fait un bois de 40 que j'ai jeté en bas. Et dès que le bois est présent, j'ai plus qu'à taper celui-ci contre le bois et je suis sûr que ma mesure est bonne. Et je fais ça pour chaque casier et je sais qu'il va me rester 40 pour le dernier aussi. Voilà. C'est que bon, comme j'ai calculé 40 par casier, 40 cm, ben, un tasseau de bois coupé à 40 permet de faire les trucs sans avoir l'obligation d'aller au fin fond, d'aller chercher, mesurer. Là, c'est sûr que la mesure est bonne, au cas où. Alors, je viens de terminer les box. Enfin, j'ai délimité les 8 box. Ça y est. Il ne me reste plus qu'à faire les trous à l'avant. Pour chacun d'eux. Et le plateau intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, ça pourra héberger potentiellement 16 poules. Je ne sais pas si j'en aurai 16. Mais une bonne douzaine de poules, c'est possible. Donc voilà, ce sera des ouvertures comme ça. Alors la voisine vient de m'expliquer que pour les ouvertures, j'ai fait une petite erreur. En fait, il faut que ce soit un peu plus haut. Il faut que ça s'arrête ici. Comme ça, la paille est bien enfermée, tout enfermée. Et la poule se sent bien en sécurité, bien dans une cachette. Donc voilà, il va falloir que je répare ici. Je vais faire un rajout, je vais mettre une petite plaque ici en bas. Et à partir d'ici, je vais éviter cette erreur, ça sera plus haut. Et voilà. Donc voilà, c'est en cours. C'est bon pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que j'ai quand même passé pas mal de temps. Je suis content de moi. Et ben, prochaine séquence, ça sera la suite. Alors, nouvelle journée. J'ai un petit peu avancé. Aujourd'hui, je me consacre qu'au trou. Donc, j'ai cassé ma mèche et bon, elle a un petit souci, donc cette machine. Donc, je suis allé acheter une autre machine, donc j'ai perdu un peu de temps. J'ai fait 2 passages. J'ai préparé le 3e. Et en fait, je voulais vous montrer comment je prépare mes trous. En fait, je fais le dessin, je mesure tout, je dessine. Et je fais un avant-trou avec la perceuse, avec une mèche à bois. Je fais un avant-trou et après, ça me permet de passer cette machine-là dedans et de partir comme ça et de couper, de faire tout le tour avec la petite machine. Voilà. Et je fais ça à chaque fois. Ensuite, je pose mes cales, je mesure, je pose mes 2 cales et je découpe le plateau sur mesure. Il prend sa place et voilà, pour l'instant,
4 casiers sont prêts sur 16. Donc, il me reste un petit peu de boulot. Mais ça avance doucement. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai fini toute la face avant. Avec, voilà, tout est prêt. Tout est disposé un peu en profondeur à l'intérieur. Voilà, partout. Avec des cases. Voilà. Il reste plus que la face arrière à faire exactement la même chose. Ensuite, je pourrais refermer. Ça, c'est le clapet qui va dessus. Et j'aurais plus qu'à préparer les petits chemins qui montent, qui leur permet d'accéder. Alors, je sais pas si je vais faire à chaque pont ou si je vais faire un truc. On va voir. Je vais peut-être inventer quelque chose. Mais voilà pour aujourd'hui. Et je continue demain. Nouvelle journée de travail. On continue. Alors, voilà, j'ai attaqué ce côté-ci. J'ai fait la moitié. Je fais une petite séquence avec cette première moitié qui a été préparée. J'en ferai une autre une fois que c'est fini. Les plateaux sont mis en place. Tout est impeccable. Ça prend vraiment forme comme je le veux. Maintenant, je commence à prendre l'habitude. Je vais un peu plus vite dans mon travail. Donc, ça va faire un super nichoir. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la suite. Ça y est, je viens de terminer toutes les ouvertures. La première étape est finie. Les plateaux sont disposés à chaque étage. Voilà. Elles auront de quoi faire, de l'espace. Toutes les zones sont prêtes. Et il y a en fait ce couvercle qui se fixe dessus, que je peux soulever quand je veux. Et si je souhaite récupérer les œufs en soulevant le couvercle. Mais cette première étape est terminée. Maintenant, ce que j'ai en tête, c'est de faire des planchers intermédiaires à 2 points, ici et ici, avec la petite pente qui leur permet de venir. Ce qui fait que j'ai que 2 escaliers à poser pour les 4 trucs du haut, 2 et 2 de chaque côté. Ça fait pas trop chargé, voilà, comme ça, avec un plateau supplémentaire. Et la même chose là-bas, pareil de l'autre côté, ça fait 4 plateaux pour pénétrer. En fait, après, elles feront un peu ce qu'elles veulent, elles peuvent aller dessous, dessus. Elles se débrouillent, ça sera sympa, je trouve. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées pour si vous voulez faire un peu la même chose. Vous voyez qu'à partir d'un rien, avec des idées, on peut faire beaucoup de choses. Pour l'instant, il va rester en attente. Il y aura une future vidéo dans sa finalité avec peut-être les poules qui vont commencer à voir leur comportement autour. Ça sera quelque chose que je mettrai, que je filmerai. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, l'urgence, c'est de m'occuper de la clôture, de terminer les cloisons en briques que je fais pour que le poulailler soit complètement fermé. Parce que j'ai des briques autour de moi et je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire du coup. Donc je vais essayer d'écouler toutes ces briques, de tout débarrasser, comme ça sera complètement vide. Il n'y aura plus que le pondoir qui sera placé au bon endroit. Et je ferai une vidéo sur sa finalité, la petite installation des plateaux pour qu'elle puisse accéder aux étages, au rez-de-chaussée, la paille dedans. Et pourquoi pas, si les poules arriveront d'ici là, le comportement, une fois devant les lieux, devant l'objet, comment elles se comporteront. Ça, je pense que ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous prépare de nombreuses vidéos pour plus tard. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos commentaires, à voilà, mettre les pouces en l'air. Ça aide ma chaîne à se maintenir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.